Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Alors l'intérêt de cet exercice, c'est de faire des calculs avec des fractions, cette fois-ci un petit peu plus compliqué parce qu'on va mélanger des additions de fractions dans des fractions à étage. Donc maintenant, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons le petit a. Et la première chose à faire, c'est d'additionner ces deux fractions. Et pour additionner des fractions, il faut qu'elles soient au même dénominateur. Or ici, on n'a pas le même dénominateur, alors comment on peut faire? Eh bien, on a envie de multiplier la première fraction par 5, et du coup, ici, ça va nous faire 3 fois 5, 15, et multiplier la deuxième par 3, parce que du coup, on aura 5 fois 3, 15 également. On aura 15 ici et 15 là. Mais attention, si on multiplie par un nombre en bas, pour ne rien changer, il faut multiplier par le même nombre en haut. Donc si on multiplie par 5 en bas, il faut, pour ne rien changer, multiplier par 5 en haut. Et pareil ici, si on multiplie par 3 en bas, pour ne rien changer, il faut multiplier par 3 en haut. Donc voilà la première étape qu'il fallait faire, que j'ai recopiée ici. Et maintenant, on calcule les produits. 1 fois 5, ça nous fait tout simplement 5. 3 fois 5, 15. Plus 1 fois 3, ici ça fait donc 3, et là, 5 fois 3, ça fait 15, c'était l'objectif, on a maintenant le même dénominateur. Maintenant, comme les fractions sont au même dénominateur, eh bien on peut les additionner, on additionne tout simplement les numérateurs ensemble, donc on fait 5 plus 3, ça fait 8, et on garde le dénominateur commun, divisé donc par 15. Et maintenant, quand on a une fraction à étage, c'est-à-dire une fraction de fraction, on regarde où est la fraction principale. C'est là où le trait est le plus long. Donc elle est ici, la fraction principale. Donc on est en train de prendre 4 et de le diviser par 8 quinzièmes. Et quand on a des fractions de fractions, c'est-à-dire des fractions à étage, la technique c'est de remplacer la division par une multiplication. Diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc ici on a 4. Et au lieu de le diviser par 8 quinzièmes, on va multiplier par l'inverse de 8 quinzièmes. Et l'inverse, pour le trouver, c'est très simple, il suffit d'inverser numérateur et dénominateur. Et donc ça fait multiplier par 15 huitièmes. Et donc retenez bien la technique, quand vous avez une division, vous pouvez la remplacer par une multiplication. Mais attention, une multiplication par l'inverse. Donc maintenant, il faut multiplier ces deux fractions. Pour multiplier des fractions, pas besoin qu'elles soient au même dénominateur. On multiplie juste les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et donc ici, il faut penser à rajouter 4 sur 1. 4 sur 1, ça ne change rien, mais du coup, ça fait apparaître une fraction. Et pour multiplier ces fractions, eh bien, on multiplie les numérateurs entre eux. Et donc, ça fait 4 fois 15, divisé, on multiplie les dénominateurs entre eux, 1 fois 8, ce qui nous fait 8. Et là, on a presque terminé, mais il faut penser à simplifier. Et pour simplifier, il faut qu'on ait une multiplication en haut et en bas, et le même nombre en haut et en bas dans la multiplication. Et là, si on est dans cette situation, on pourra simplifier par 3. Et là, il faut penser que 8, c'est le double de 4. Et donc le 8, on peut l'écrire 4 fois 2. 4 fois 2, ça fait bien 8. Et l'intérêt, c'est que maintenant, on a le même nombre en haut et en bas dans une multiplication. Et donc, on peut simplifier par 4. Et donc, retenez bien que souvent les élèves, eux, ils font le calcul 4 fois 15 d'abord et ensuite ils cherchent à simplifier. Le plus simple, eh bien, c'est de commencer par essayer de simplifier et ensuite seulement de calculer les produits. Et donc, au final, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste 15 demi. Voilà, on a terminé le petit a. Alors, si vous venez de comprendre comment ça fonctionne, ce que je vous propose, c'est maintenant d'appuyer sur pause, essayer de faire tout seul le petit b et on se retrouve juste après pour la suite de la correction. Donc, allons-y, et on va donc commencer par soustraire ces deux fractions. Et pour cela, elles doivent être au même dénominateur. Et pour le moment, elles n'y sont pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, la première fraction, on a envie de la multiplier par 5, comme ça fait 4 fois 5, 20. Et la deuxième, on a envie de la multiplier par 4, comme ça, 5 fois 4, ça fait 20 également. Et donc, on aura le même dénominateur. Mais attention, si on multiplie par 5 en bas, pour ne rien changer, il faut multiplier par 5 en haut. Et là, pareil, si on multiplie par 4 en bas, pour ne rien changer, il faut multiplier par 4 en haut. Donc voilà, j'ai remis le calcul ici. Et maintenant, on va calculer les produits. 3 fois 5, ça fait 15. Et 4 fois 5, ça fait 20. Moins 2 fois 4, ça fait 8. Et 5 fois 4, ça fait 20. Et voilà, maintenant, on a le même dénominateur dans les deux fractions.
Et donc maintenant, comme ces deux fractions sont au même dénominateur, pour les soustraire, il suffit de soustraire les numérateurs. Et donc on fait 15 moins 8. 15 moins 8, ça fait 7, divisé par le dénominateur commun, c'est-à-dire 20. Et maintenant, on est en train de diviser des fractions. On a une fraction à étage. On repère la fraction principale. C'est là où le trait est le plus long, c'est-à-dire ici. Et donc, on est en train de diviser 1/2 par 7/20. Et on vient d'expliquer, au lieu de diviser, on peut remplacer une division par multiplier par l'inverse. Donc, on prend le nombre de départ, 1/2, et on est en train de le diviser. Donc, on va multiplier par l'inverse de 7/20. Et l'inverse de A sur B, c'est B sur A. Donc l'inverse de 7/20, c'est 20 sur 7. Donc toujours pareil, pensez qu'une division, on peut la remplacer par la multiplication par l'inverse. Et maintenant, pour multiplier ces deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux. Donc 1 fois 20, ça fait 20, divisé par 2 fois 7. Alors, pourquoi je n'ai pas calculé 2 fois 7 et mis 14 ? Parce que mon but, c'est de simplifier maintenant. Et quand je vois 20, je pense à faire apparaître un 2. 20, c'est 2 fois 10. Et comme j'ai 2 fois 7, j'ai bien le même nombre 2 en haut et en bas avec une multiplication. Et donc, je peux simplifier par 2. Voilà pourquoi je n'ai pas calculé 2 fois 7. Et donc, le résultat final, c'est 10 septièmes, ce qui termine le petit b. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Alors si vous avez eu du mal à faire ces calculs, c'est tout à fait normal. Ce ne sont pas des calculs faciles, mais ce que je vous conseille très fortement, c'est de les refaire seul, sans regarder la correction pour être sûr de les maîtriser parfaitement. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.